Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de faire une petite vidéo pour ce 25 décembre, peut-être un peu comme un cadeau, le cadeau que je me fais, ou peut-être aussi un cadeau pour vous, si cette vidéo vous parle, bien sûr. Mais avant d'aller plus loin, je tiens déjà à vous rappeler ou à vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, que sur l'autre chaîne YouTube sur laquelle je publie des interviews, la chaîne qui s'appelle Ma vie en Personocratia, donc sur cette chaîne, le 1er janvier 2022 à 17h, eh bien, je vous propose un live exceptionnel avec en direct la présence de Guy. Guy, ex-docteur Guylaine Langto, pour ceux qui la connaissaient sous ce nom. Bien sûr, la plupart des gens qui me suivent la connaissent, mais si vous voulez en savoir plus sur elle, je vais vous mettre des liens vers sa chaîne dans la description. Donc notez bien dans vos agendas et surtout partagez cette date, le 1er janvier 2022 à 17h. Envoyez-moi aussi, si vous voulez, avant des questions, des témoignages, si vous voulez que j'en parle dans l'émission. Et puis surtout pendant l'émission, pendant le live, bien sûr, vous pourrez communiquer directement avec le chat. Alors oui, donc pour revenir à cette vidéo aujourd'hui, le 25 décembre, eh bien oui, j'ai envie de me faire ce cadeau et puis de vous partager oui, mes expériences actuelles. Je vis une période assez difficile, assez rock'n'roll depuis quelques semaines, aussi bien au niveau physique, j'ai eu pas mal de petits symptômes, de soucis de santé, au niveau émotionnel, hein, et puis au niveau mental, au niveau spirituel, à tous les niveaux. Ça bouge beaucoup, c'est le chaos, et puis aussi ça fait peur. Et puis ça m'amène directement à la situation actuelle, parce que j'ai entendu depuis le début de la crise sanitaire, j'entends régulièrement un petit peu les mêmes choses et puis on me pose les mêmes questions. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que toute cette comédie va se terminer? Il y a des gens qui disent qu'au niveau subtil, la lumière a déjà gagné, que de toute façon cette année, toutes les vérités seront révélées. Quand je dis cette année, je parle de 2021 ou peu importe, ou les années qui viennent. Alors voilà, j'attends un petit peu de l'aide aussi du monde subtil, du monde invisible, de tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui canalisent, de tous ceux qui font des vidéos, de tous ceux qui dénoncent le système, et puis tous les scandales qui vont avec la crise sanitaire. Oui, je pense qu'il faut juste que je tienne un petit peu le coup. Et puis que ça y est, ça va passer parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus, puis que de toute façon, la lumière a déjà gagné. Quelque part, c'est certainement ça. Oui, la lumière a déjà gagné, parce qu'au final, tout ce qui se passe, c'est une illusion. Mais le truc, c'est est-ce que moi, je vais participer à ce changement? Est-ce que moi, j'utilise cette opportunité pour me transformer? Parce que si je ne le fais pas, eh bien je ne ferai pas partie non plus de ce nouveau monde. Puisque ce nouveau monde, justement, qu'est-ce que c'est? C'est un monde où tout ce qui est faux, tous les mensonges, et déjà les mensonges que je me dis à moi-même, eh bien je les ai laissés aller. Je les ai mis à la lumière. Alors si moi je ne fais pas mon travail, eh bien moi je vais rester avec ma part de mensonge, avec ma part d'ombre. Hein. Et quand je dis ombre, c'est pas bien ou mal, c'est juste la partie de moi que j'ai pas mis à la lumière, que j'ai pas harmonisé, la partie de moi que je cache parce que j'ai peur. Alors si je fais ça, eh bien quoi qu'il se passe à l'avenir, que la lumière ait déjà gagné ou pas, moi je vais rester dans l'ombre. Quelque part, je vais rester entre guillemets le cul entre deux chaises, dans la situation la pire. C'est-à-dire, je suis pas du côté des gentils moutons imbéciles heureux. Et puis je dis ça sans moquerie. C'est parce que c'est le choix qu'ils ont fait, pour l'instant en tout cas. Mais je ne suis pas non plus du côté où je décide de tout laisser aller. Je suis entre les deux. Alors j'attends, j'espère que ça va bien se passer, je serre les fesses comme on dit. Et puis j'espère justement que je vais profiter un peu de cette impulsion pour moi aussi me transformer. Et bien sûr que l'impulsion, la montée vibratoire qui se fait actuellement, bien sûr que je vais en profiter aussi. Mais cette vibration-là, elle ne vivra pas à l'intérieur de moi si je laisse encore ces peurs et puis tous mes mensonges, tous mes attachements diriger ma vie. Alors ce cadeau que je me fais pour Noël, entre guillemets, hein, eh bien, c'est peut-être de me dire justement que il est temps de laisser aller encore ce qui est faux à l'intérieur de moi.
Donc vous voyez, ça ne concerne pas que la crise sanitaire, ça concerne tous les sujets dont j'ai déjà parlé, les sujets qu'on connaît, notamment bien sûr la famille, l'attachement. Et quand je dis la famille, l'attachement, je ne parle pas bien sûr de me couper des autres. C'est quelque chose qui peut arriver si ça doit arriver, mais ce n'est pas à propos de ça. C'est à propos de sortir de mon rôle, de mes obligations, de bien faire les choses, il faut aller là parce que c'est quelqu'un de la famille, il faut faire ceci ou cela parce qu'on est le 25, parce qu'on est le 31, etc., etc. Les choses que j'ai peur de dire à ma compagne, à mes parents, à mes enfants, parce que j'ai peur du résultat, j'ai peur de ce qui va se passer. Alors je me tais, ou pareil, j'espère que tout va bien se passer, que tout va bien aller, ça ira mieux plus tard, etc. C'est tout ça, tout ce que je cache. Toutes mes réactions, toutes mes émotions qui justement prennent le dessus. Parce que quand je cache les choses, bien, qu'est-ce qui se passe? Je me mets finalement en état de fébrilité. Et puis à ce moment-là, bien, plutôt que de laisser passer mes émotions, d'avoir de la distance, eh bien, c'est elles qui prennent le contrôle de ma vie. Puis là, je me fais balloter, je ne sais plus, dans tous les sens. Un petit peu, voilà, comme je suis comme un ballon ou une balle qui passe d'un côté à l'autre. Et je perds le vrai contrôle sur ma vie, mais pas le contrôle mental. Hein. Le fait vraiment d'être centré, d'être ancré aussi bien dans la terre que d'être connecté justement au ciel. Voilà, et là je fais petite parenthèse entre guillemets spirituelle, parce qu'il s'agit bien effectivement de ces deux aspects, hein, la partie esprit, l'âme, qui est qui je suis réellement, et puis la matière. Ce qui est important, c'est d'harmoniser ces deux aspects, c'est de les embrasser, mais surtout de leur donner la place qui leur revient. La place qui leur revient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est-ce qui crée? C'est l'esprit, c'est l'âme, c'est ce qui pousse à l'intérieur de moi, c'est le feu qui m'anime à l'intérieur de moi, c'est cette foi. Et cette partie qui crée, c'est elle qui a la priorité puisque c'est elle qui crée. Donc elle vient en premier. Donc dans ma vie quotidienne, dans mes décisions à prendre, je vais toujours commencer par écouter à l'intérieur de moi. Si quelque chose me fait peur, par exemple, je vais le dire ou je vais le faire. En tout cas, je vais aller dans cette direction. Je commence vraiment par l'intérieur. Et c'est ça me transformer. C'est petit à petit enlever toutes ces couches. De toute façon, je prends souvent l'exemple du papillon. Comment je deviens un papillon? Eh bien, simplement en laissant mourir la chenille. Et laisser mourir la chenille, ça veut dire que tout ce qui est faux va mourir. Tout ce qui n'est pas vrai va mourir. Donc je ne suis pas ma maison, je ne suis pas ma famille, je ne suis pas mon travail, je ne suis pas mon corps qui est malade, je ne suis pas tout ça. Ça ne veut pas dire que je les rejette. Ça, c'est ce que je crée dans ma vie de tous les jours. Donc j'en tiens compte. Mais ce n'est pas ce que je suis. Je ne laisse pas le monde extérieur me définir. Et ça a été aussi un peu ce que j'ai ressenti ces dernières semaines, ce qui est difficile pour moi. Je laisse les critiques extérieures, je laisse le monde extérieur définir un peu comment je dois fonctionner. Qu'est-ce qui est juste pour moi, pour ne pas faire de vagues, pour être le gentil garçon, etc. Eh bien moi, le cadeau que je me fais aujourd'hui, c'est que tout ça c'est fini. Je ne suis plus le gentil garçon. J'ai plus besoin de plaire aux autres. J'ai pas besoin de faire ceci ou cela parce que c'est comme ça. C'est les fameux droits et devoirs, ou les privilèges et les obligations qu'on a dans le système. Eh bien on sait où ça nous mène aujourd'hui. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Non, je fais les choses en mon âme et conscience en fonction de ce que moi je ressens. Et puis, il se passera ce qui se passera, puisque de toute façon, c'est moi qui crée. Donc mon âme, bien, elle va dans une direction et elle n'est pas là pour me faire du mal. Mon âme, simplement, c'est de l'amour. C'est illimité, c'est pur, et je le sais, je le sens. Et croyez-moi, je le dis comme ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile à dire, c'est pas facile à vivre tous les jours, dans le chaos, dans l'incertitude. Mais je sais que c'est qui je suis. Pour ceux qui connaissent Satprem, qui a écrit notamment l'agenda de mer, qui était donc un Français qui vivait en Inde et qui a écrit pas mal de livres justement sur la transformation intérieure. Il dit souvent, il dit qu'un homme ne devient un homme justement que quand il n'y a plus rien. Et comme il le dit si bien, et je dis ça, c'est ses paroles, mais pour moi c'est comme si c'est mes paroles parce que c'est ce que je vis, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Et oui, et ce que je pense, c'est que à ce moment-là, quand il n'y a plus rien, bien il faut que quelque chose soit. Ça, c'est exactement ces paroles. Et pour moi, c'est ça. Quand il n'y a plus rien, quelque chose doit être. Et je l'ai expérimenté déjà plusieurs fois. Je l'expérimente de plus en plus souvent. Plus
j'accepte le vide, le néant, je ne sais plus rien, je ne sais pas ce qui va se passer, et bien plus je sens cette force à l'intérieur de moi, cette force qui est la vie en fait, qui est l'être, qui est cette vie qui m'a créé, que je vis tous les jours à travers ce moyen de transport qui est mon corps. Et bien c'est cette vie que je ressens de plus en plus intense. Et là je sais qu'il ne peut plus rien m'arriver. Mais le truc c'est que je ne sais toujours pas ce qui va se passer demain. Et là mon ego, mon mental, il continue son petit vélo. Alors qu'est-ce que je fais? Soit je reviens en arrière, c'était mieux avant, j'espère que les choses vont s'arranger. Ou bien au contraire, je dis non, je sais que maintenant ça fonctionne comme ça. J'ai décidé de faire confiance bien à la force créatrice, à l'amour qui est à l'intérieur de moi. Alors je vais vivre le présent, je vais accepter le présent, parce qu'il n'y a que là que la vie elle existe réellement. Je vais arrêter de laisser mon mental toujours me regretter le passé et puis m'emmener dans le futur à penser ceci ou cela. Je vais juste vivre le présent, on va dire sur la durée d'une journée, de regarder toutes les synchronicités, de regarder comment je me sens, de dire toute ma vérité à moi et aux autres si je le sens ou s'ils ont envie que je partage avec eux. En faisant de chaque jour vraiment un cadeau, en faisant chaque jour une vie différente, une constante évolution. C'est ce que je me souhaite encore aujourd'hui, plus que jamais. Alors, j'avais envie de vous faire ce témoignage personnel et puis de rappeler ce que j'ai dit au départ. C'est pas la peine d'attendre le sauveur extérieur, que ce soit un dieu, que ce soit un médium, que ce soit tous les êtres qui travaillent derrière dans le monde subtil pour nous aider, pour passer dans la lumière, etc. Tout ça, c'est encore de l'ego, même de l'ego spirituel qui se dit « Ok, ça va bien se passer ». Non, la vérité, c'est que moi, je me suis créé tout ça, c'est que j'ai choisi de m'incarner ici, à cette période, pour moi me faire ce cadeau évolutif, pour me changer, me transformer, arrêter d'avoir peur, faire des actions concrètes dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, des petites choses, par amour pour moi, me faire plaisir. Me faire du bien et avoir confiance en moi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en qui je suis. Je vous le dis avec une grande sincérité et aussi peut-être vous pouvez le ressentir à travers la caméra, une certaine fébrilité. Encore un petit peu mal à la gorge, je suis encore un petit peu fébrile à l'intérieur de moi, mais en même temps très très déterminé. Quoi qu'il se passe, je ne vais pas lâcher l'affaire. Parce que pour moi, c'est la fin de la souffrance. Et c'est pas en ayant une puce ou en étant connecté à une intelligence collective surhumaine, ça c'est ce que nous promet le système avec son transhumanisme. Non, c'est la fin de la souffrance en me connectant à moi-même, en me reconnectant à moi-même, en faisant l'union entre mon âme et mon corps, entre l'esprit et la matière, dans le bon ordre, de l'intérieur vers l'extérieur, et puis en laissant cet amour, en laissant ce feu, prendre le dessus. Il est temps que justement la lumière, on dit que la lumière a déjà gagné, mais il est temps que cette lumière justement, elle se diffuse à l'intérieur de moi et bien sûr ensuite à l'extérieur. Et pour ça, je dois laisser aller mes mensonges, mes petites peurs, mes craintes, mes rôles, mes attachements et réfléchir à qui je suis réellement. Je vous souhaite une belle fin d'année et puis je vous dis surtout sur la chaîne Ma vie en Personocratia le 1er janvier à 17h avec la présence de Guy. Ça va être bien sûr un chouette moment, ou pas, ce sera ce que ce sera, parce que il n'y a que le présent qui existe. À bientôt, bye bye.